Tu viens d'arriver en France? Oui, je viens d'arriver. Mais ça n'a pas été facile d'être là. Bienvenue mon frère, bienvenue là où le monde est à l'envers. Dans le pays où stress est ton quotidien. Issa découvre un monde où chaque regard porte la fatigue d'une vie suspendue. T'es ici depuis combien de temps? Bientôt 16 ans. 16 ans, quoi? Ah! Ici, certains attendent depuis 10, 15, 20 ans. Pour un papier. Pour un espoir. Et t'es déjà retourné au pays? Non, pas encore. Mes 2 parents sont décédés, je n'ai même pas pu aller les voir une dernière fois. 16 ans ici et toujours pas de papier pour... Eh oui, mon frère. Certains sont là depuis 20 ans et attendent encore. Il comprend que ce lieu n'est pas un abri, mais une attente sans fin. Ça veut dire que je vais attendre 16 ans aussi? Écoute mon pote, ici, personne n'est plus fort qu'un autre. C'est une question de chance. Tu peux arriver aujourd'hui et dépasser ceux qui sont là depuis des années. Issa baisse la tête. Autour de lui, des visages résignés, des mains calleuses, des souffles courts. Il réalise que ce qu'il croyait être un passage est peut-être une prison invisible. Je vais appeler ma mère. Elle doit s'inquiéter. La France qu'il imaginait n'a rien de ce qu'on lui avait raconté. C'est qui, s'il vous plaît? C'est moi, maman. Ton fils Issa. Ce soir-là, Issa appelle sa mère avec un vieux téléphone prêté. Sa voix tremble. J'ai passé tout mon temps à prier pour... Oui, maman, je vais bien. Mais ici, c'est difficile. Ta mère va bien, maman? Oui, mais j'ai senti qu'elle s'inquiète pour moi. Ça va aller, petit frère. Ici, faut juste tenir. Au bout du fil, l'amour d'une mère traverse les kilomètres, les frontières et la misère. Aujourd'hui, je t'accompagne. On va faire ta demande, d'accord là? Issa se prépare à affronter la journée, son dossier à la main, son espoir au bord des lèvres. Tiens, prends ces 10 €. Achète un kebab. Merci, mon frère. Dans ce simple geste, il sent la fraternité des oubliés, ceux qui n'ont rien mais qui partagent tout. Voilà, c'est ici, n'aie pas peur. Quand t'as fini, reviens à ce même arrêt. Prends le même bus et retourne au foyer. Moi, je suis là au travail. D'accord. À ce soir, mon frère. Ici, la dignité s'effrite doucement sous les néons administratifs. Issa attend son tour, le cœur battant. Vous êtes mineur, ma? Non, monsieur, j'ai 20 ans. Remplissez ce formulaire. Vous avez 21 jours pour déposer votre dossier à l'OFPRA. LOFPRA, c'est où ça? Renseignez-vous. Il y a des associations dehors. Aucune émotion, aucun regard. Issa repart avec un papier qu'il ne comprend pas. Un délai qu'il ne sait pas respecter. Je ne sais même plus où je suis. Paris devient un labyrinthe immense, où chaque pas semble tourner en rond. Je vais acheter un kebab. Au moins, j'aurai chaud un moment. Désolé, monsieur, on va fermer. Dans un petit kebab de quartier, Issa trouve un peu de chaleur. Encore un autre jour à dormir dehors, dans ce froid. Mon Dieu, aie pitié de moi. J'en peux plus. Issa s'assoit près d'un mur, à la gare de l'Est. Le froid lui mord les mains, mais il regarde le ciel. Dans ses yeux, il n'y a ni colère, ni haine, juste la fatigue d'un homme qui prie pour tenir jusqu'à demain.